Dans la démarche de création d'entreprise, bien souvent, vous pourriez n'être focalisé que sur le fait d'avoir des clients. Eh bien, sachez que d'avoir des clients ne suffit pas, n'est pas une raison valable pour créer votre entreprise, pour la développer. D'abord, une entreprise, ce n'est pas que des clients, puisque derrière, il y a un produit à vendre, un produit qui répond à une demande. Si le produit n'est pas bon, il n'y aura pas de vente et donc pas de clients. Quelquefois, il est important de se repositionner sur votre produit parce que vous pourriez faire l'erreur de vouloir vendre ce que vous voulez et non pas ce que le marché veut et non pas ce que les clients voudraient. Et dans ce cas-là, cette inadéquation entre les deux fera que vous n'aurez pas de vente. Donc, vouloir des clients ne suffira pas. Il vous faut un chiffre d'affaires qui permet de payer vos frais, vos charges pour avoir un revenu. Donc, il est important de calculer la marge, les frais, les charges et impôts, etc. Et ce chiffre d'affaires, il est généré par les ventes. Mais comprenez qu'une fois de plus, c'est lié au produit et l'adéquation qu'il peut avoir avec la demande du marché. Si vous ne voulez que des clients, comment voulez-vous savoir quel chiffre d'affaires vous avez besoin pour générer le revenu que vous souhaitez? Si vous ne vous focalisez que sur les clients, vous oubliez de travailler sur votre produit pour que les clients les veulent. Vous oubliez aussi qu'une entreprise, c'est avoir un chiffre d'affaires pour avoir au final un bénéfice à investir, pour appliquer votre plan de développement. Mais une fois de plus, sans clients, ce n'est pas possible. Et si vous vous focalisez là-dessus, ce n'est pas la bonne démarche pour pouvoir développer votre entreprise. Vous avez besoin de stratégie pour avoir des clients. Vous avez besoin de stratégie pour avoir de la visibilité. Vous avez besoin de stratégie pour pouvoir vous développer. Tout ça ne se fait pas comme ça à la va-vite, mais tout ça ne se fait pas non plus de manière aléatoire. Comprenez bien que pour avoir des clients, vous ne pouvez pas les avoir parce que vous avez décidé que vous en vouliez. Comment vous allez faire pour commercialiser vos produits? Comment vous allez faire pour être visible? Comment vous allez faire pour mieux vendre ou pour vendre plus vite ou pour pouvoir, par exemple, effectuer une prestation de service plus rapidement, pour pouvoir encaisser plus rapidement et vous concentrer à nouveau sur la recherche de clients? Peu importe la stratégie que vous avez, mais il vous faut de toute façon des stratégies de manière générale parce que avoir un client, vouloir un client, c'est aussi faire toutes les démarches nécessaires pour pouvoir l'avoir. La seule volonté de vouloir des clients pour faire du chiffre d'affaires, pour avoir un revenu, ne suffit pas. Vous travaillez sur votre entreprise, elle a des règles de fonctionnement, elle a des règles de comptabilité, elle a des règles d'impôts, de taxes, mais pour en arriver là, il faut bien évidemment générer du chiffre d'affaires. Et avant d'en avoir, il vous faut travailler à développer votre visibilité, votre communication, votre manière de vendre et surtout d'avoir un produit en adéquation. Vouloir uniquement des clients est une grossière erreur. J'ai eu l'occasion de rencontrer une personne qui m'a demandé comment je pouvais l'aider à avoir plus de clients. Et dans sa démarche jusqu'à présent, la seule chose qu'elle avait faite, c'était de la publicité sur Facebook. Il n'y avait aucune stratégie derrière. Quand je lui ai demandé quelques détails sur ses produits, ses prestations de services notamment, ses marges, etc., elle n'a pas pu me donner des informations précises parce que c'est des calculs qu'elle n'avait pas faits et c'est surtout des démarches auxquelles elle n'avait absolument pas pensé en termes de stratégie, d'approche du client, de commercialisation, de visibilité, de notoriété, etc. Et elle s'attendait à ce que je lui donne une solution qui lui permettait d'avoir plus de clients pour avoir ce fameux bouche à oreille dans son domaine. Et c'est là que vous devez vous rendre compte avec cette expérience-là, avec cette démarche-là de cette personne, c'est que vouloir des clients ne suffit pas. Si on n'est pas capable d'avoir des chiffres derrière pour pouvoir mettre en place des stratégies en fonction des besoins en chiffre d'affaires, etc., comment voulez-vous vraiment avoir des clients? Faire de la publicité sur Facebook ne suffit pas si vous ne connaissez pas votre cible, ne suffit pas si votre produit n'est pas en adéquation avec le marché, avec la demande éventuellement des prospects, des futurs clients. Si votre publicité n'est pas bonne, parce qu'on n'est pas un génie de la publicité, on ne naît pas génie dans la publicité, ce sont des choses qui s'apprennent, ou c'est des choses qui se délèguent avec un certain budget. Il faut prendre aussi ce budget-là en considération. Il est tout aussi important de comprendre que il faut calculer combien vous êtes prêt à dépenser pour avoir un client qui va vous rapporter à chaque fois qu'il va acheter un de vos produits. Un produit qui vaut 100 €, on ne va pas acheter un client 100 €, bien évidemment. Un produit que vous vendez à 1000 €, on ne va pas non plus être sur une dépense où l'achat du client est à 1000 €. Non, bien évidemment, il faut que ça puisse vous permettre de dégager une marge, que vous ayez un retour sur investissement conséquent, et donc vouloir des clients ne suffit pas, il y a tout un tas de données dont vous avez besoin. Mais une entreprise, c'est aussi une organisation, c'est aussi une bonne gestion, c'est aussi du management. Quand vous parlez de vouloir monter une entreprise et que vous voulez des clients, vous commencez à rêver de chiffre d'affaires, vous commencez à rêver de revenus conséquents, mais vous oubliez tout le travail en amont qui est fait.
Vous oubliez tout ce que vous devez mettre en place. Vous oubliez tous les calculs que vous devez faire. Vous devez aussi prendre en considération le temps que tout cela va vous prendre. Ne croyez pas que simplement vouloir des clients, ça suffira pour pouvoir faire avancer, faire développer votre entreprise. Tout comme vouloir de très gros clients ne vous sert strictement à rien, puisque vous n'avez même pas commencé votre activité, vous n'avez même pas eu votre premier client, que vous escomptez déjà trouver un client extraordinaire au potentiel énorme, un client conséquent qui sera votre carte de visite phare pour pouvoir vous développer dans votre thématique. Et comprenez que vous ne pouvez pas courir le marathon de New York à 42 km alors que vous n'avez pas commencé à faire un seul entraînement et que vous n'avez même pas commencé à étudier les différentes possibilités de nutrition pour pouvoir optimiser vos performances physiques. Vous allez trop vite, vous allez trop loin. Reprenez les choses à la base parce qu'il est important de comprendre que vouloir des clients, bien évidemment, c'est important. Mais faut-il encore aussi savoir vendre? Tout à l'heure, je vous parlais d'un produit qui correspondait à la demande du marché. C'est très bien, quand bien même vous auriez un produit extraordinaire qui effectivement répond à une demande. Si vous savez mal le vendre, vous ne le vendrez pas, ou que très peu du moins. Vous allez énormément perdre de temps parce que votre approche sera uniquement de regarder les clients que vous signez, les clients qui vous payent. Mais vous pourriez faire davantage. Ne vous concentrez pas uniquement sur le fait de vouloir des clients pour votre business. Cela ne suffit pas. Vous avez besoin d'apprendre tout un tas de choses. Vous avez besoin de faire tout un tas de choses. Ça va vous prendre énormément de temps. Rome ne s'est pas construit en un jour. Ne croyez pas que vous allez pouvoir monter une activité en 24 heures qui va vous ramener tout de suite, 24 heures plus tard, votre premier client. Il y a de fortes chances que ça n'arrive jamais parce qu'il y a tout un tas de choses à faire au préalable. N'oubliez pas que vous construisez une maison ou du moins vous construisez un immeuble si votre ambition en est là. Et vous avez besoin de commencer tout simplement par les fondations. Commencez par réfléchir vraiment aux produits que vous proposez, à la cible que vous recherchez, à la démarche que vous avez en termes de commercialisation, à la manière dont vous allez le vendre, dont vous allez le mettre en avant ce produit-là, pour pouvoir avoir des ventes. C'est à ce moment-là que vous enclenchez une démarche plus intelligente. Si vous partez tout de suite sur vouloir à tout prix des clients, ça ne suffit pas. Votre démarche de faire du phoning par exemple, ou votre démarche d'aller directement rencontrer les gens, ou votre démarche de dialoguer, d'échanger avec des personnes sur des groupes Facebook par exemple, où vous allez aller vers les gens. C'est une très bonne chose, mais il faut quand même une stratégie derrière et il faut quand même un produit qui réponde à la cible que vous souhaitez atteindre. Faut-il encore, bien évidemment, que vous puissiez être capable de contacter ces bonnes personnes-là. On ne sait pas toujours à qui on a affaire. Vous pourriez passer énormément de temps à faire des recherches sur votre cible, sur les personnes que vous contactez ou avant du moins que vous les contactiez pour pouvoir savoir à qui vous avez affaire, faire un tri, faire un ciblage, mais que cela vous prendrait une semaine ou un mois, vous n'avez aucune certitude d'avoir des clients parce que votre démarche n'est pas réfléchie, elle est uniquement basée sur le fait de vouloir des clients. Et ce n'est pas une raison suffisante et ce n'est pas une raison assez bonne pour pouvoir développer votre entreprise. N'oubliez pas qu'on ne peut pas vendre un produit à quelqu'un qui n'en veut pas. On ne peut pas vendre un produit qui ne correspond pas à la demande d'une autre personne. Donc partons de ce principe-là. Vouloir des clients, c'est bien, mais il faut travailler avant pour définir des stratégies de communication, de commercialisation, etc. pour que ce soit vraiment efficace, pour que votre entreprise puisse se développer. Ne vous limitez pas simplement au fait de vouloir des clients, vous risqueriez d'être extrêmement déçu et de vous retrouver avec une entreprise qui ne décolle pas. J'espère que vous pourrez rectifier le tir si telle était votre démarche au départ. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.